Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Le PSG qui s'impose ce soir 2-0 à domicile face à la Real Sociedad. Dans un match qui a failli me faire perdre le goût des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça a failli. J'ai failli m'endormir pendant la première mi-temps, mais chance qu'en deuxième mi-temps, il y a eu des buts. Il y a eu une belle ambiance dans le stade en général. Bref, Paris qui s'impose contre la Real Sociedad. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé le match-ci. Parce que c'est un match, je te dis que Paris est censé gagner le match facilement comme ils l'ont fait, oui. Mais regardez l'attitude de la Real Sociedad à arriver dans le match. Parce que nous, on regarde le championnat espagnol. Moi, je regarde le championnat espagnol, mais chaque semaine, je vois la Real Sociedad jouer. Et cette année, c'est une équipe qui n'arrive pas beaucoup à marquer, qui fait beaucoup de 0-0. Je pense qu'ils sont à 9 ou 10 0-0, bien peut-être même 11 0-0 cette saison. Mais quand tu vois leur attitude en entrant dans le match, tu sens que ça c'est une équipe qui pose souvent des problèmes au Barça, à l'Atlético, même encore au Real. Ils entrent dans le match confiants, sûrs de leur talent, sachant qu'on peut venir là et il y a un coup à jouer. Ils ne se sont pas seulement reposés comme la plupart des équipes font quand ils arrivent contre le PSG. On a vu, c'était qu'il a Dortmund-Paris. Le premier match Dortmund-Paris, là où Paris gagne 2-0. Dortmund qui arrive malgré le nom qu'ils ont, malgré leur statut. Ils arrivent et ils décident de défendre à 5. Ils reculent en cherchant les contre-attaques, en cherchant ceci, cela. La Real Sociedad d'arriver sans complexe. Ils sont arrivés comme une équipe qui sait qu'ils sont top 5. Bon, là maintenant, ça ne donne pas trop en Liga. Mais qui sont normalement top 5 en Liga. Ils ne sont pas en Ligue des Champions par erreur. Et ils ont joué leur football. Bon, maintenant, certes, il y a quelques ajustements à faire. Il y a Kubo qui était quand même très percutant sur son côté. En première mi-temps, en tout cas, jusqu'à ce qu'on fasse entrer Lucas Hernandez. Il essayait, mais en fin de compte, ça ne donnait juste pas. Tu sentais juste qu'ils sont tombés sur une équipe un peu plus forte que eux. Et une équipe qui ne maîtrise pas forcément. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que la Ligue des Champions, c'est d'abord mental avant d'être ce que tu joues sur le stade. Il y a les équipes qui sont habituées à se croiser en Ligue des Champions. Ils savent que c'est le massacre. Paris-Bayern. Le Bayern attrape Paris. Ils savent que c'est le massacre seulement parce que Thomas Müller est au stade. Real, peut-être qui Real, bon, je ne vais pas trop prendre les exemples sur Paris, mais vous voyez un peu de quoi je parle. Premièrement, c'est mental en Ligue des Champions. Avant d'être sur du terrain que tu as sur le stade, la Ligue des Champions, c'est d'abord mental. Quand tu entres dans le match, il faut montrer que tu es supérieur à ton adversaire mentalement. Même si c'est lui qui te domine, il faut montrer que tu as l'esprit pour lui dire que si tu blagues cela, je vais te tuer. Et la Real Sociedad n'avait juste pas l'esprit de la comparer à Paris, en tout cas, parce que Paris, certes, la première mi-temps était un peu ici, là-bas, c'était un peu du n'importe quoi, là, c'était un peu désordonné. Mais Paris a su se créer quelques occasions importantes et ils ont failli marquer parce que la Real Sociedad a aussi pu s'appuyer sur un très bon gardien. Donc côté parisien, quand ils avaient les ballons en transition, ça allait très très vite. Bon, moi je ne sais pas ce qui a fait la première mi-temps, c'était bizarre comme ça. Mais c'est aussi autre chose que j'ai remarqué avec Paris. J'ai remarqué que Paris cette saison, en tout cas en Ligue des Champions, les matchs que j'ai remarqué, il faut toujours un déclic dans leur match. Je ne sais pas si on se comprend. Parfois, ils jouent bien, comme par exemple, je pense que c'était le match contre Newcastle, là où ils ont bien joué, ils devaient remonter à 1-1. Ou bien, c'était le match contre Newcastle qu'ils ont marqué le penalty à la fin, je pense, oui. Ils devaient remonter à 1-1, là, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Et ils ont bien joué. Mais il y a les matchs comme le match, par exemple, contre Dortmund, là où c'est sur un penalty que les gars se libèrent. Même contre Newcastle, là où je vous dis là, ils jouent bien, mais tu sens que quelque chose ne donne pas niveau finition. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est toujours sur un petit déclic que le match se libère. C'est toujours sur une petite erreur, une petite faute, un corner, un penalty. Ce n'est jamais vraiment sur une action construite. Bon, il y a les matchs comme les matchs contre le Milan, là où Paris a su imposer un bon rythme de jeu. Ils ont bien géré et tout. Mais il y a simplement d'autres matchs, la plupart des matchs en tout cas qui jouent, tu as l'impression qu'il faut mais vraiment un mini miracle pour que Paris se mette dans le match. Parce que quand tu vois le match, 60 minutes, ils n'ont rien foutu du tout. Bien c'était 57, bien c'était 60 minutes. Ils n'ont rien foutu du tout. Là, il suffit d'un corner, déviation de, je crois, Marquinhos, deuxième poteau, Mbappé. On ne sait pas ce qui se passe avec Mbappé. Il peut rater 15 ballons à une mi-temps. Quand il y aura le ballon à marquer, là, c'est lui que tu vas voir là-bas comme par hasard. Ça ne pouvait être personne d'autre au deuxième poteau pour venir mettre le but là. Donc Mbappé qui apparaît de nulle part, il met le but. Et soudainement, c'est comme si Paris, c'est un nouveau match qui joue. Tous les compteurs sont réglés. Ils savent qu'ils prennent une petite équipe. Ils ont la confiance. Tout se passe bien. Ils ont infligé mais une pression incroyable à la Real Sociedad. La Real Sociedad qui faisait simplement pitié pendant le match. Parce que, certes, pendant la partie là où les deux équipes essayaient de gérer le ballon, là où c'était un peu décousu ici, là-bas, tu te disais que, ok, la Real Sociedad ne joue rien, mais ils empêchent aussi Paris de jouer. Mais à partir du moment où Paris réussit à marquer son but, les joueurs de la Real sont un peu ici, là-bas. Lucas Hernandez est entré pour bloquer Kubo. Le match de la Real Sociedad, vraiment, c'est honteux, honnêtement. Pour moi, ils ont fait honte à tout le championnat espagnol. Il n'y a pas arrivé contre Paris comme ça et se fait mais, massacrer. Parce que ça peut être 2-0, ça peut être qu'ils ont marqué 2 buts en deuxième mi-temps, mais en fin de compte, tu sens vraiment que Paris était au-dessus de la Real Sociedad. Et ça ne promet pas pour le match retour. Moi, je vais vous dire honnêtement, ça ne promet pas pour le match retour. La Real Sociedad qui est clairement inférieure à Paris.
La Real Sociedad qui n'arrive pas à marquer, et puis même dans le championnat local, je pense qu'on a dit, ils sont à leur 5e match d'affilée sans marquer, mais c'est quoi ça? Vous avez gagné, vous avez tapé qui avec? Même si vous avez le plus grand public au monde, même si on vous fait jouer au Bernabéu, et que c'est toute l'Espagne qui vient vous supporter, vous n'allez jamais taper Paris, je suis désolé. C'était un draw facile pour les Parisiens, et la question était de savoir s'ils peuvent rendre le match aussi facile que le tirage. Je suppose qu'ils aient fait ça, peut-être pas durant le début du match, mais pendant le match, ils se sont ajustés. Comme j'ai dit, ils ont eu leur déclic qui allait un peu libérer les choses et après, ils ont déroulé à partir de là. Bon, maintenant, le deuxième but, le but de Barcola. Barcola, c'est un petit que je n'ai jamais respecté. Pas parce que je ne veux pas le respecter, mais juste parce que je suis comme ça. Je ne connais pas un joueur, je ne respecte pas. Je le connais un peu, je décide de ne pas le respecter. Il n'est pas au Real, je décide de ne pas le respecter. Donc Barcola, vraiment, je n'avais rien contre toi. Zaïre Emery non plus, mais surtout Barcola. Le but que tu m'as sorti aujourd'hui, je pensais d'abord que c'était un peu de hasard. Je pensais d'abord que les défenseurs avaient une dème. Je pensais d'abord ceci, cela. Après avoir revu le but là, les gars, je peux vous confirmer que le petit là, c'est un petit méchant. Le gars te laisse imaginer que tu as même une chance de toucher le ballon. Après, il prend 3 pas en une demi-seconde, il casse. Il arrive devant le gardien, il te laisse penser que ok, tu es gardien, tu peux sortir vite. 3 pas à une demi-seconde, il met le petit piqué. On m'a encore dit. Comme ça, c'est une petite pépite que Paris a sur les mains là. Bon. Et je voulais aussi préciser un autre truc. Mis à part le fait que Paris, quand tu joues sur les déclics pour marquer, j'ai aussi remarqué qu'ils ne sont que dangereux en transition. Je ne sais pas si bien que moi qui ai remarqué ça, mais pour voir un Paris qui pose le ballon, qui déploie ses joueurs dans le stade, qui essaie de les faire fonctionner, si c'est une toile, on va dire, pour essayer d'aller marquer un but, c'est très très rare d'après ce que moi j'ai eu à voir. Paris, c'est plus ce genre d'équipe qui joue bien en transition. Mais c'est bizarre parce que ils ne sont jamais prêts à absorber la pression, à dire qu'on est dominé et on essaye de frapper sur les transitions. Ce n'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est avoir le ballon, tourner avec. Quand tu prends les attaques, dès qu'ils occupaient là, c'est là qu'ils peuvent marquer. Ils ne marquent pratiquement jamais sur les ballons là où ils sont posés tous. Ils essayent de faire tourner. La preuve en première mi-temps, quand Mbappé touche le ballon, il est esselé. Il est seul, même jusqu'au but. Il était seul, mais à tout moment, les gars. Donc moi, je ne comprends pas vraiment l'histoire de Paris ici. Où ils sont meilleurs en transition, mais ils décident d'être une équipe qui joue à possession. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Mais à part ça, belle victoire de Paris. Ils ont fait le taf. On s'attendait tout ça, ce qu'ils gagnent. Bon, peut-être avec un peu de doute ici là-bas, mais rien de grave vraiment. La Real Sociedad qui a montré qu'il n'était pas au niveau. Paris qui a gagné son match facilement. C'était tout pour cette semaine de Ligue des Champions. La semaine prochaine, on attend le match du Barça parce que j'attends le match là avec impatience. J'ai envie de voir ce que le Barça va nous proposer face à Napoli. Donc, jusque-là, prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas de liker, vous abonner, faites tout ça. On est ensemble.